Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, je dois vous raconter une histoire. Lorsque j'ai fait le joint de culasse pour la première fois, dans le premier épisode, j'ai tout remonté comme il fallait. C'est-à-dire qu'aucun problème, serrage, culasse, la pression à froid avait disparu. Franchement, nickel, opération réussie, un succès. Sauf pour les soucis de raté d'allumage au ralenti, qui étaient toujours présents, problème pas résolu, etc. Donc, j'ai changé des capteurs de température d'eau, plusieurs choses, j'ai refait les faisceaux des injecteurs, etc. Rien ne changeait. Et parmi les vérifications que j'ai fait, j'ai voulu regarder la distrib, voir si j'avais bien aligné la distribution. Tout était bien en face des repères. Donc, je réouvre le couvre-culasse, enfin, j'ouvre la culasse par le couvre-culasse, je desserre les pignons en tête d'arbre à cam, comme ceci. Je décale la chaîne pour voir si ça améliore l'alignement. Pas du tout, c'était pire. Donc j'étais déjà bon à la base. Je resserre les pignons, je referme le couvre-culasse, je remets le tendeur, etc. Tout va bien, dans le bon ordre. Je démarre et ça claque. Et ça claque 30 secondes. Et ça, d'un coup, plus de moteur. Et là, j'ai fait oups, parce que j'ai voulu remettre un coup de clé, forcément. Plus de compression. Et là, j'ai tout de suite compris que j'avais fait une connerie. Et la connerie, c'était que j'avais pas resserré au couple la vis de ces pignons-là. J'avais serré à la main, comme un idiot. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur ce pignon, la clavette a pété. Donc, l'arbre à cam côté admission était plus entraîné, celui-là. L'arbre à cam côté échappement était encore entraîné. Donc, avec le vilebrequin qui vient de tirer sur la chaîne, chaque piston, chaque soupape côté échappement a fait un bisou au piston. Et c'est une grosse connerie. C'est un énorme oubli de ma part. Je m'en mords les doigts un petit peu aujourd'hui. Donc, j'ai été chercher un pignon sur une culasse que j'ai de rechange qui traîne. J'ai remonté sur le bloc. J'ai fait attention à bien serrer. J'ai redémarré. Et là, elle tourne. Elle tourne comme avant. Aucun problème. Avec l'échappement tunique de l'époque, j'avais un peu de mal à entendre avec les bourdonnements dans le garage si le moteur faisait du bruit ou pas. Bref, elle tourne. Je prends les compressions. Compressions sont bonnes. Alors, elle calait au bout d'un moment. Et je ne pouvais pas la faire monter en température. Donc, je devais les prendre à froid à peu près, les compressions. Mais j'avais quand même moins d'un bar entre chaque cylindre. Et j'avais des bonnes valeurs. Donc je me suis dit, pas de problème. La culasse est bonne, on continue, on oublie, c'est une histoire qu'on laisse derrière nous. Jusqu'à ce que j'ouvre le bloc dans l'épisode précédent, dans le deuxième épisode, et que je me rends compte que pas du tout. Il y a peut-être des conséquences. Mais comme j'avais conclu, avec ma grande expertise d'amateur, comme j'avais conclu que la culasse était bonne, je m'en suis pas occupé. Parce que ça me saoulait d'y retoucher, de ressortir les soupapes, etc. J'ai ouvert le bloc, je l'ai mise de côté, et j'y ai plus touché. Et les traces sur les pistons, vous verrez, faites pas un scandale, ça va bien se passer. D'accord ? Et les traces sur les pistons, bah, pour moi, ça fait rien. Ça fait rien. Donc, dans cet épisode, je réassemble le moteur, je fais un coup de plastigauge pour vérifier que mes jeux sont encore dans les tolérances, pour le vilebrequin, pour les bielles et pour le vilo. Et c'est pas mal. Let's go. Et je commence avec la remise en peinture du bloc. Le plan de joint a été réusiné. J'ai brossé toutes les surfaces que j'allais repeindre. J'ai protégé toutes les faces usinées avec du scotch de peintre. J'ai ensuite appliqué une couche de framéto pour la protection. Puis 2 couches de peinture noire mat haute température.
Voilà ce qui arrive quand on utilise de la mauvaise pâte à joint. Ici une pâte à joint, je sais même pas ce que c'est, une pâte à joint standard à la con. Et concrètement ce qui se passe, c'est que le surplus de cette pâte à joint là ne se dissout pas dans l'huile. C'est-à-dire que vous avez des restes de pâte à joint qui bouchent la crépine. La crépine se met sur ces deux vis là, donc elle est bien face au plan ici, puis elle vient aspirer toute la merde. Alors la crépine a un grillage assez fin, donc il y a très peu de débris qui passent, mais il y a quand même des micro-bouts de pâte à joint qui finissent par partir, par être aspirés par la pompe à huile qui se trouve là, et la pompe à huile est griffée en fait. Donc au lieu d'utiliser de la pâte à joint à la con, on essaie d'utiliser une pâte à joint dont le surplus peut se dissoudre dans l'huile. Exemple, l'Octite 518. Jusqu'à maintenant, vous m'avez vu nettoyer, souffler, asperger de nettoyant frein mon bloc, histoire d'être sûr qu'il n'y ait plus aucune particule à l'intérieur. Là, je viens de replacer les coussinets de Villebrequin, ou les paliers de Villebrequin, ça dépend comment vous l'appelez. Je pose ensuite le Villebrequin, sans huile dans le moteur, et je vais venir le serrer au couple, comme préconisé, mais juste avant, je vais placer un tout petit bout de fil de plastigauge. L'idée du plastigauge, c'est de me donner une idée des tolérances entre le palier et le Villebrequin. Alors c'est pas très précis, mais comme vous pouvez le voir, plus c'est écrasé, plus le jeu est mince. Ici, je me situe dans les environs de 5 centièmes, ce qui est largement dans les tolérances. Et ensuite, je procède au serrage final du Villebrequin, avec d'abord 20 Nm de couple sur les vis, plus 70 degrés. Je vérifie que le Villebrequin tourne sans effort. Ensuite, je prépare mes pistons. Alors, j'ai quelque chose à dire sur la segmentation. J'ai demandé conseil à un ami avant de refaire le bloc, et il m'a très fortement suggéré de ne pas changer les segments tant qu'ils étaient bons. Et il est vrai, les segments sont en parfait état, la voiture ne bouffait pas d'huile, et les cylindres ne sont absolument pas griffés et ne présentent absolument aucune trace d'usure inhabituelle. Et il m'a mis en garde au sujet des segments que l'on peut trouver
actuellement dans le commerce où la qualité est plutôt aléatoire. Donc, au sujet de ce bloc, tant que les segments d'origine sont encore bons, on les change pas. Alors, il y a beaucoup de garages pro qui refont des blocs et qui mettent des segments neufs et pour lesquels tout se passe bien, mais j'ai voulu limiter les risques des risques de rayures, des risques de casse, etc. Alors c'était peut-être pas le bon choix, parce que quand on ouvre un bloc, on en profite pour tout faire, je suis d'accord. Je n'ai absolument pas touché au cylindre, j'ai remis les pistons avec leurs segments tels qu'ils étaient en lieu et place, donc ça ne devrait absolument pas avoir de conséquences. Je fais ensuite un coup de plastigauge sur une des bielles, pour voir que je suis toujours dans les tolérances également. Et je me situe ici entre 5 centièmes et 38 millièmes, ce qui est tout à fait acceptable. Remontage donc avec un minimum d'huile. Bien entendu, j'ai pas pensé à acheter de pâte de remontage, ça c'est plutôt dommage. Serrage au couple à 20 Nm plus 70 degrés d'angle. J'ai ensuite sorti les arbres d'équilibrage. Alors les arbres d'équilibrage sont entraînés par le vilebrequin, par l'intermédiaire d'une chaîne, et ils servent à réduire les vibrations causées par le mouvement des pistons dans le moteur. Ils ont deux paliers, il y a un palier côté chaîne et un palier à l'intérieur du bloc. Le palier à l'intérieur du bloc, je ne l'ai pas changé, pour la même raison que les segments, c'est-à-dire que si ils sont bons et si ça claque pas, on m'a conseillé de ne pas y toucher. J'ai suivi ce conseil. On verra à l'avenir ce que ça donne, mais pour l'instant, je me contente de simplement les nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait plus de débris à l'intérieur. Alors les roues dentées fournies dans le kit de chaîne me paraissaient de moins bonne qualité que celles d'origine, j'ai préféré garder celles d'origine. Puis j'ai utilisé une petite technique maison pour aller nettoyer l'intérieur des logements avant de réassembler les arbres délicatement. Le serrage des vis se fait avec un couple de 10 Nm, mais j'ai mis un petit peu plus quand même. Ça c'est le tuyau de renvoi d'huile qui va de la sortie de pompe à huile jusqu'à l'autre côté du bloc. Légère peinture sur les deux barres de support du berceau. Je me suis ensuite attaqué au récepteur d'embrayage. Alors c'est un embrayage hydraulique. La plupart des embrayages hydrauliques qui existent comportent le roulement intégré et sont, je pense, plus difficiles à réparer que celui-ci. Celui-ci est assez simple à réparer, c'est assez succinct. Le kit de joint coûte 20 €. Et plutôt que d'acheter une butée neuve complète à plus de 100 balles, j'ai préféré opter pour le kit de joint. On verra si ça tiendra dans le temps. Ici, pas de traces d'usure sur les surfaces importantes. Et le démontage se passe très très bien. Évitez de vous mettre du liquide de frein sur les doigts comme j'ai fait. Vaut mieux mettre des gants. C'est mieux. De toute façon, si vous dites des conneries, je devrais masquer. Je dis pas de conneries. Si vous pétez, je vais devoir censurer et tout. Ah Ça, ouais. on va croire que je plagie Vilebrequin, tu sais. Ah ouais, on n'a pas le droit de péter sur YouTube. Si. 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 Damien, range Alors ça par contre, ça passe pas. C'est con. Je pense qu'il faut le tapoter. Tu me passerais De la crème dans l'eau. Mec, Quoi? les résistances de radiateur pour R53, C'est ça. se vendent sur Amazon quoi. Ah c'est possible ouais. Putain ça tombe, j'ai foutu en l'air mon moteur à cause de ça. Enfin j'avais enlevé le radiateur. Bah non, j'avais pas enlevé le radiateur. Ah, je sais pas. Admettons que... Pas mal. C'est bon, tu l'as eu? Bah là, tu vois, avec ce qu'on a mis tout à l'heure, t'as une scène post générique même. Comme c'est beau. Et voilà. Le pancake il est fait. Marron bronze. Il a pas tiré au violet,
Ah ok, d'accord. Parce que tout à l'heure, on m'a dit que bah, je te dis, genre... Juste pour être... un truc à deux. Oh, V, Bah oui, mais c'est Baker. Salut mec, ça casse, t'as toujours le... C'est ça, c'est ça. C'est un visuel de taille et tout. Trop bien. Et... Mise en place de la chaîne de distribution. Avant de remettre la culasse, il est important de remettre tout le bas de la chaîne qui va sur le bloc. Premier guide de descente de chaîne, suivi du second guide de remontée de chaîne, sur lequel le tendeur vient appuyer, puis le petit guide transversal de chaîne des arbres d'équilibrage, vous verrez elle est plus petite, le tendeur de chaîne d'équilibrage, C'est un joint plan. Mais j'en ai mis, alors que j'en ai pas. la chaîne d'équilibrage, Parce que quand qui tu vient sonnes un côté, le- dans ses petits pignons, Le routage c'est ça, hein, mais c'est juste que voilà. Regarde comment c'est merguez. En fait, ouais, normalement je crois que. non, il dit fit along. Tout aligné et tout. Putain, va falloir que je chope tout l'audio, putain, arrête. Ah, tu filmes là? Ah bah oui. Je filme depuis tout à l'heure, hein. Tout ce que vous racontez et tout. Hein. on va se dire, moi je vous aide plus quand même potes il vient. Vous êtes des enfants. Ouais, il manque 3 heures de footage parce que mes potes ils pètent, ils rotent et ils parlent de b*** sur mes vidéos, tu sais. Énorme. Il est droit et lui il est quasi droit, tu vois. Bah, c'est ça. Je pense pas que t'arrives. Ouais, mais c'est ce mou là qui fait chier en fait. Un cran à côté, c'est soit on est là, Oui, c'est ça. soit on est là, soit on est là, quoi. Et lui également, il est un petit peu Tu avant. vois. Il est légèrement avant le cran, légèrement avant le cran. Et il tourne dans le sens opposé. Et là, t'es plus au PMH là. Quasi. Ouais, t'es Un passé petit peu au-delà en redescendu, fait. ouais. Là, je suis au PMH. C'est con, mais ça. C'est légère diff. Ma- Hop, et lui il va faire clic et il va tendre comme ça. Oui. Clic et il tend comme ça. Je vous arrête tout de suite. Je viens de faire une connerie à cet instant précis. Le tendeur que vous venez de me voir relâcher, c'est le tendeur de la chaîne des arbres d'équilibrage, ok? Ce tendeur-là doit être relâché délicatement. Et ce que je n'ai absolument pas fait. Ce qui veut dire qu'il était trop tendu. Donc, j'en reparlerai plus tard, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Faites pas ça, faites-le délicatement. Ça cause des problèmes. Ok? Délicat. Ah bah oui, on est con, hein, mais. Bah, sans la clé diamant, sinon. Non, c'est bon. Ensuite, place au carter de distrib. Le carter de distribution, comme son nom l'indique, vient cacher toute la partie distribution, mais comporte également la pompe à huile intégrée. Donc, nettoyage s'impose, puisque c'est un élément plutôt important du moteur. J'ai également sorti le ressort plus le petit piston de thermostat d'huile, qui me paraît ici bien griffé. Je l'ai donc réassemblé, mais j'ai fini par en commander un neuf par la suite. Un petit peu d'huile, ça fait pas de mal. Le piston. Le ressort. Allez, mine-toi. Et la vis. Viennent ensuite les engrenages de pompe à huile. On n'a jamais trop d'huile. Assemblage avec un marqueur côté visible ou côté extérieur, ça dépend comment vous le voyez.
Ensuite, le joint SPI du couvercle, plus un joint torique sur la périphérie de ce couvercle. Et pour finir, la bonne Loctite 518 sur toute la périphérie et toutes les surfaces usinées du carter de distrib. Ici, je ne vous apprends rien, c'est la culasse. Je passe quand même un coup d'aspirateur puisqu'elle est restée entreposée pendant quelques mois sur cette table. Je viens ensuite disposer le nouveau joint de culasse à nouveau sur le bloc. Et j'ai opté pour une méthode de pose avec des cales en bois, puisque la difficulté principale de la mise en place de cette culasse, c'est que les guides de distribution sont assez encombrants et c'est très facile de les péter et de laisser tomber la culasse dessus. Donc, vaut mieux être délicat et prendre son temps. Et ici, cette méthode a assez bien marché. Pour finir avec la distribution, comme vous le voyez, il y a des maillons jaunes qui servent à repérer la chaîne lors du premier montage. Ici, les doubles maillons côté admission, plus le maillon simple côté échappement, viennent s'aligner avec une petite marque sur les pignons. Et pour finir, on regarde les repères côté arbre à cames et tout est aligné. Remise à zéro du tendeur de distribution, c'est un simple système de cliquet. Puis le petit poussoir à ressort. Et une vérification finale de l'alignement de la distrib. Voilà qui conclut cet épisode. Le bloc est quasiment terminé, il reste le carter d'huile à mettre, puis réassembler la boîte sur le bloc, puis le bloc sur le berceau, puis le faisceau dans le moteur, puis le moteur dans la voiture. Rien de bien sorcier. À la prochaine, salut.